Merci, monsieur, dame, bonjour. Mathieu Ariza, je suis au CCU au DMG d'Amiens. Je remercie le secteur pédagogique du CNGE pour avoir soutenu et chapeauté ce projet et le jury de récompenser ce travail qui a débuté en 2017, fait intervenir plus d'une centaine de personnes et a été composé de 2 parties, dont la première partie avec un comité d'écriture avec Julie Chastan, Charlotte Grimaud et Laurence Compagnon, qui ont été les moteurs de ce projet que je remercie vivement. Et deuxième partie composée de Céline Lagerovic, Racha Onaïssi, Agnès Offerer, Juliette Macabret et André Rabiaza, que je remercie pour avoir terminé ce beau projet. Conflit d'intérêt, donc aucun conflit d'intérêt. Merci. Donc, vous le savez, le but du DES de médecine générale, c'est de former des étudiants à devenir des professionnels de santé compétents, autonomes, dans l'activité de médecin généraliste, sans supervision. On passe d'un niveau novice, de début de phase socle, de plaine, à un niveau compétent de sommet. Il y a plusieurs chemins pour y arriver, des chemins individuels, et qui nécessitent sans doute l'usage d'un guide qui sont du coup les tuteurs et les maîtres de stage que vous êtes. Et une fois au sommet, le but de ce guide, c'est de certifier que l'étudiant a atteint le niveau de compétence nécessaire pour exercer la médecine générale en toute autonomie. Heureusement, il y a les compétences, la des compétences qui a été publiée, qui existe. Malheureusement, il est mal diffusé, mal compris, au final peu utilisé, et au final, on peut dire que le DES de médecine générale ne valide pas les étudiants sur leur niveau de compétence, sur le fait qu'ils aient validé leur stage, leur portfolio, leur cours, mais pas encore sur le niveau de compétence. Il y a une vidéo sur les niveaux de compétences que vous pouvez revoir après. Pourtant, les outils, ils sont là. On a la théorie entre les descripteurs des compétences, les niveaux de compétences, les grandes familles d'utilisation clinique, la marguerite de compétences. Toute la théorie est là. Mais le problème, c'était la diffusion et la faisabilité du référentiel qui était souvent jugé comme trop complexe et non opératoire. Donc, l'objectif de cette étude, ça a été d'élaborer un outil d'évaluation du niveau de compétence des étudiants de médecine générale, plus simple, plus facile d'accès, utilisable par tous, les maîtres de stage, les tuteurs, les enseignants des DMG, et pas seulement les experts en pédagogie. Je remercie et noter également que le travail de professeur Nathalie Dumoitier, qui avait fait un outil d'évaluation du niveau de compétence, et nous voulions faire quelque chose d'un petit peu différent sur la méthode et la forme. La méthode, la voici. C'était la même pour les 2 parties. La première partie sur la phase socle, la deuxième partie sur la phase d'approfondissement. On avait un comité d'écriture de 5-6 personnes qui, à partir du référentiel de compétences, nous l'avons un petit peu remanié, réécrit, simplifié. On a enlevé des items, on les a fusionnés, on a remis des items plus observables, plus positifs. On a fait une première version du référentiel d'évaluation des compétences qu'on avons proposé à 6 groupes de relecture composés de maîtres de stage universitaires, hospitaliers, urgentistes, enseignants, étudiants, une dizaine de personnes à chaque fois, qui ont proposé du coup des relectures, des commentaires, des modifications pour chaque compétence. Chaque groupe était chargé d'une compétence ou de 2. À noter que dans le comité d'écriture, nous étions des jeunes chercheurs de plusieurs régions différentes et que du coup, les groupes de relecture faisaient aussi partie de plusieurs régions différentes. Donc on a inclus une centaine de personnes de plusieurs régions de la France. Donc on faisait une deuxième version après les commentaires des groupes de relecture. Nous avons proposé à un groupe jury expert composé de Laurence Compagnon, Christian Gazard-Ossian et Yves Zerbib, qui avaient été co-auteurs dans le référentiel des compétences, pour en faire une 3e version. Les résultats, ils sont là. La première partie, donc, sur les fins de phase socle, a été publiée en 2019. La deuxième partie est en ligne, en tableau, sur un lien bit.ly.com/refapron ou sur un QR code. Je vous invite à le télécharger, à vous l'approprier. Si vous voulez flasher rapidement, il est hébergé sur le cloud de l'université de Picardie-Jules Verne, en accès libre, donc vous pouvez, en lecture simple par contre. Je vais vous le présenter. Ça se présente comme un tableau, un grand tableau avec 12 onglets. Alors rassurez-vous, on n'a pas tout fait les 12 onglets. Les premiers onglets correspondent à l'outil en lui-même, avec un onglet par compétence. Et les 6 onglets suivants, ça correspond à l'encyclopédie, c'est le référentiel de compétences que nous avons remis, officiel, avec tous les descripteurs et tous les indicateurs. Donc, aussi pour ceci référencer.
Il y a une double lecture à ce tableau. Une lecture verticale et une lecture horizontale. Lecture verticale classique, niveau novice, intermédiaire, compétent, que vous connaissez tous. On a ajouté aussi un code couleur pour voir ce qui était attendu en chaque fin de phase, pour que ce soit bien visualisé. En jaune, ce qui est attendu en fin de phase socle, en bleu, ce qui est attendu en fin de phase d'approfondissement, en vert, ce qui est attendu en fin de phase de consolidation. Il y a une lecture horizontale, sachant que sur chaque ligne, nous avons essayé d'avoir un même sens sur le descripteur qui s'améliore au niveau des compétences. C'est pour ça, au niveau de novice, intermédiaire, compétent. C'est pour ça qu'il y a des trous, parce que des fois, il n'y a pas de correspondance dans un niveau à l'autre. Pour chaque descripteur, vous pouvez effectivement dire si l'étudiant a un niveau insuffisant ou en cours d'acquisition ou pertinent. Et surtout, en plus, sur chaque descripteur, vous avez un petit CF. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement sur la case du référentiel de compétences donc, officiel, et avec du coup les indicateurs. Du coup, il y a plus d'explications. Si c'est pas assez clair ce qui a été fait, c'est plus détaillé en cliquant sur le CF. Pour vous illustrer un petit peu la continuité pédagogique de la ligne horizontale, je vous ai montré sur la compétence éducation, prévention, dépistage, par exemple. En niveau novice, on attend à ce que l'interne connaisse les niveaux de prévention. Donc là, c'est le niveau novice. Ensuite, à la case d'après, au niveau intermédiaire, on attend à ce qu'il réalise des consultations de prévention à la demande du patient. Et en niveau compétent, on attend à ce qu'il réponde à la demande du patient et après qu'il induise ses propres motifs de consultation en proposant de la prévention dépistage, en plus de ce que lui demande le patient. Donc ça, c'est le niveau compétent. On a rajouté un diagramme au radar. Il n'y a pas de chiffres, c'est exprès, c'est pas quantifié, c'est seulement indicatif. Là, c'est le diagramme au radar de ça se passe en début de stage. Ça sert à voir un petit peu où est l'interne dans ses compétences, voir ce qui reste à faire durant son stage et à faire des prescriptions pédagogiques. Par exemple, là, j'ai pu lui dire, écoute, au niveau de la compétence éducation, prévention et approche globale complexité, tu es un peu juste pour l'instant en début de ça se passe. On va essayer de travailler ça. Je voudrais vraiment que tu le fasses attention durant tes consultations. On en reparlera en rétroaction un peu plus intensément et que tu l'écrives plus dans ton portfolio pour que ça avance. Ce tableau, vous pouvez l'utiliser en début de stage en auto-évaluation par l'étudiant pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est en début de stage. En milieu de stage pour faire un petit peu un point où est-ce qu'il en est et ce qu'il reste à faire pour finir son stage. Et surtout, effectivement, en fin de stage, pour valider le stage ou valider la phase et sert à débrouiller un petit peu, à argumenter quand le niveau est un petit peu juste et vous voulez savoir si ça passe ou si ça passe pas. Parce que des fois, les maîtres de stage étaient embêtés pour ne pas valider un interne parce qu'ils n'ont pas d'argument objectif pour dire écoute, t'as pas le niveau. Alors que là, si on voit qu'il y a toutes les cases sont rouges et qu'il n'a rien rempli et que vraiment globalement c'est cata dans partout, on peut lui dire voilà, t'as pas le niveau phase socle. Je suis obligé, on va en parler, mais refaire un stage serait pas mal. En discussion, je dirais que c'est le premier travail national collaboratif faisant intervenir plusieurs régions pluridisciplinaires avec plusieurs professions et pas que des médecins généralistes pour évaluer le niveau de compétences tout au long du parcours du DES. Ça répond à un besoin ressenti en faisant intervenir des maîtres de stage non universitaires, non experts en pédagogie. Et du coup, on a essayé de répondre à cette demande-là pour que ce soit accessible pour tous et utilisable par tous. C'est évidemment à poursuivre par l'évaluation de cet outil à grande échelle pour voir un petit peu sa faisabilité dans toutes les régions. Ça a été fait par une thèse d'exercice en Picardie, par exemple, qui a déjà proposé des corrections, des améliorations. Et le but, c'est que ce soit diffusé plus largement. Donc ce travail était sujet à une publication non exercée en 2022. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.